Delphine, peux-tu parler des deux programmes, FNEJ et ABS, que tu as coordonnés? Oui, volontiers. Donc le premier programme que j'ai coordonné pour la FNEJ et l'ABS était un programme destiné aux directeurs de programme. Nous avions 15 participants venant à la fois d'écoles de management françaises et également d'IAE et d'universités. L'objectif du programme, c'était d'échanger autour des problématiques spécifiques que rencontrent les directeurs de programme dans leur manière d'interagir avec les professeurs, avec les équipes administratives, mais également de remettre en perspective les décisions stratégiques sur les programmes en relation avec les stratégies des institutions dans leur ensemble. Donc, nous avons abordé des thématiques très diverses, depuis la question des accréditations, avec par exemple Nicolas Motis et des personnes également de l'EFMD, Nicolas Motis avec sa casquette AACSB. Nous avons également abordé les questions de rankings, avec des journalistes qui sont venus témoigner sur la manière dont se font les rankings. Nous avons abordé également les questions de fundraising, avec par exemple Joël Dulac, de Judge à Cambridge, qui est venu expliquer comment se fait le fundraising dans une institution comme la sienne. Et puis, grâce à l'ABS, nous avons pu visiter des universités et des écoles britanniques pour comprendre comment se fait la stratégie des programmes et quelles sont les problématiques spécifiques auxquelles sont confrontés les directeurs de programme. Donc à la fois un programme avec des dimensions assez pratiques sur des échanges de bonnes pratiques et des discussions avec des directeurs de programme et d'établissements sur leur stratégie. Nous avions dans les participants à la fois des directeurs de gros programmes comme les programmes grandes écoles de leur institution et aussi des programmes plus petits comme des masters. Donc nous pouvions échanger aussi les différences et les pratiques à transférer depuis les petits programmes jusqu'à des programmes plus grands. Et puis nous avons eu également des interventions et des débats sur des questions plus stratégiques et plus générales sur l'évolution du monde de l'enseignement, du management, à la fois en France, au Royaume-Uni et en Europe en général, en relation d'ailleurs avec ce qui se passe aux États-Unis et en Asie aussi, puisque on assiste à une montée en puissance de la formation au management dans un certain nombre de pays asiatiques. Donc ça, c'est un programme qui a eu lieu l'année dernière et que nous renouvellerons probablement l'année prochaine. Cette année, je coordonne un autre programme en collaboration avec Patrick Santis, qui est professeur à l'Université de Montpellier. Tous les deux, nous coordonnons un programme pour les directeurs de la recherche et les directeurs de laboratoires de recherche, à la fois, là encore, dans des écoles et dans des universités. Cette semaine, nous avons la première session de ce programme, donc avec 11 participants français. Et pour cette première session, nous avons une journée et demie conjointe avec des directeurs de programmes britanniques. Donc là encore, des visites d'universités anglaises, comme Cass, que nous avons visité hier, et puis des échanges sur la manière dont se font les classements de revues, à la fois en Grande-Bretagne et en France, les différences de systèmes et d'évaluation de la recherche dans les deux systèmes. Et puis au cours des sessions à venir, les deux prochaines sessions se dérouleront à Paris, nous allons aborder les processus relatifs au LABEX et aux IDEX, qui sont un sujet important en France aujourd'hui. Nous allons également aborder les chaires, quels sont les différents systèmes de chaires qui existent, quelles sont les motivations des entreprises lorsqu'elles créent une chaire. Nous allons également aborder l'animation des équipes doctorales et des PhD programs, à la fois dans les écoles qui en ont et bien sûr dans les laboratoires de recherche à l'université. Très bien, merci. Hélène, pouvez-vous expliquer pourquoi vous participez au programme? J'ai participé au programme FNEJ-ABS sur les directeurs de programme pour comprendre comment le système britannique et le système français pouvaient s'enrichir. J'ai travaillé notamment avec des collègues britanniques sur leur système d'organisation et la gestion des alumni. Et dès mon retour dans l'institution, nous avons travaillé sur une relation spécifique avec les anciens. Nous avons mis en place un système de profilage, repérer des hauts potentiels pour créer une relation bien plus bénéfique. Et ça a été mis en place de suite après la formation. Donc ça, c'est quelque chose qui maintenant
est en route. Et aujourd'hui, je participe au programme des directeurs de recherche parce que maintenant, on s'aperçoit que cela s'imbrique vraiment avec la coordination. Donc l'objectif pour moi, c'est de comprendre également comment, notamment, les systèmes européens fonctionnent sur les chaires de recherche et la relation entre la recherche et le développement de toute l'école. Donc là, c'est le début du programme, c'est très stimulant. Et j'espère que le réseau noué va nous permettre aussi peut-être de travailler sur des visitings et des échanges doctoraux. CAS, vous avez visité CAS? Oui. Alors CAS, c'est exceptionnel d'y aller. Et puis quand on part, on est un petit peu triste en se disant, voilà, je voudrais monter ça aussi dans mon institution. Il y a du challenge. Ça nous donne des modèles, pas un modèle, mais des modèles et de bonnes sources d'inspiration. C'est très stimulant. J'ai particulièrement bien aimé leur salle des marchés et je pense que je vais plaider pour développer un sponsoring dans ce sens. Merci. Merci. Léon, pouvez expliquer pourquoi vous participez à ce programme ABS FNEJ, Directors of Research Programme? Oui, alors parce que nous allons créer un centre de recherche sur la Chine. Donc il est important pour moi de comprendre les enjeux et les problématiques d'un directeur de recherche et donc aussi de bénéficier d'un partage d'expérience avec les autres directeurs de recherche et aussi de pouvoir aussi créer un réseau entre les directeurs de recherche. Voilà.